Bonjour, on va traiter un exercice résolu sur la notion de la tension, intensité, résistance électrique, ainsi que la loi d'Ohm et loi d'additivité de tension, niveau collège et lycée. Bien, donc l'énoncé de cet exercice, soit le montage suivant, voilà on est ici le montage avec un générateur et 5 conducteurs ohmiques, voilà, qui sont branchés soit en parallèle, bien en série. La première question représentait la tension UAB, UPN, UPA, UCA, UBN et UCB. Deuxièmement, que vaut la tension UBN. Troisièmement, représenter le sens du courant. Et quatrièmement, calculer la tension UPA. Cinquièmement, calculer I, c'est l'intensité du courant I principal, ainsi que l'intensité I2. Voilà, on est ici I et I2. Sixièmement, calculer la résistance R2 et R1. Et question 7, calculer la tension UCB. Question 8, calculer l'intensité I3 et I4. Et la question 9, calculer la résistance R5. Et la dernière question 10, calculer la résistance équivalente aux 5 résistances en 4 étapes rédigées. Les données de cet exercice, on a la tension au banc du générateur UPN est de 12 volts, UAB 8 volts, UAC 6 volts, la résistance R3 est de 200 ohms, la résistance R4 est de 200 ohms, de même, et l'intensité I1 est de 5 milliampères. On a ici 10 questions dans cet exercice. Commençons par la première question. Représenter les tensions UAB, UPN, UPA, UCA, UBN et UCB. Bien. Commençons par la première tension, UAB. Donc, d'après cette écriture, on a UAB, cela veut dire que la tension, c'est-à-dire que le potentiel A est supérieur au potentiel B. Cela veut dire qu'on doit orienter la flèche de B vers A. Voilà. Bien. On a la représentation de la tension UAB. Voilà. Elle est représentée de cette façon. On a le potentiel A est supérieur au potentiel B. Bien. La deuxième tension, UPN, la même chose. Ça, c'est la tension au bord du générateur. On est ici, P représente la borne positive, ou bien le pôle positif, et N, c'est le pôle négatif. Voilà. Donc, on doit orienter toujours la flèche pour représenter la tension UPN de N vers P, de cette façon. Bien. La troisième tension UPA, voilà, U, P et A, la même chose, voilà. De même, la tension UCA, voilà, on a ici le point C et le point A, dirigé de A vers C, bien, et la tension UBN, on a ici le point B et le point N, c'est-à-dire le pôle négatif du générateur, voilà. Et la dernière tension, c'est la tension UCB. Le potentiel C est supérieur au potentiel B. Voilà. UCB. Bien, ça c'est la réponse de la première question. Donc on passe maintenant à la question 2. Que vaut la tension UBN? Voilà, cette tension, quelle est sa valeur? Voilà, un peu de réflexion. Bien. On constate qu'entre la borne négative du générateur et le point B, il n'y a aucun dipôle. Cela veut dire que la tension en borne, c'est-à-dire entre B et N, est nulle. Voilà, UBN est égal à 0, tout simplement.
Bien. Question 3. Représenter le sens du courant. Bien sûr, on doit respecter le sens et d'après la convention du courant électrique, c'est-à-dire le sens du courant électrique, on sait que le courant sort toujours de la borne positive du générateur à l'extérieur du générateur vers la borne négative. Donc, on doit représenter le sens de ces courants qui circulent dans ce circuit. Voilà. Bien. On a ici le sens de ce courant, il part de la borne positive. Il arrive au point A, c'est-à-dire le nœud A. On constate ici le sens du courant I1 et le sens du courant I2. Une fois, arrive au point C. Voilà, on a ici le sens du I3, le sens du I4. Puis, voilà, il part du point D, arrivant au point B, qui va se rencontrer avec l'intensité du courant I2, et on revient à la borne négative du générateur. Ça, c'est le sens du courant dans ce circuit. On a respecté la convention du courant électrique. Bien. Question 4. Calculer la tension UPA. C'est-à-dire la tension, voilà, UPA au bornes de la résistance R3. On a ici un conducteur ohmique de valeur R3. Et on nous demande de calculer la tension UPA. Bien. Sachant que la tension, bien sûr, aux bornes du générateur, c'est donné, c'est 12 volts. La tension aux bornes de la résistance R2, voilà, on appelle UAB, est de valeur 8 volts. Et il nous reste, bien sûr, la tension inconnue. De même, on a calculé tout à l'heure que la tension aux bornes UBN est égale à 0. Il nous reste la tension UPA. Donc, on fait appel à la loi d'additivité des tensions. Bien. On va prendre ici la maille. Voilà, cette maille. C'est ici. Et on fait la somme de ces tensions. Bien. On va prendre le sens UPN. Voilà. Bien. On a ici UPN plus cette tension, étant donné que dans le sens opposé, donc on va ajouter le signe moins. Donc sur UPN moins UPA, voilà. De même moins UAB, de même moins UBN, pour arriver au même point de départ. Voilà, on a ici UPN moins UPA, moins UAB, moins UBN est égal à 0. Sachant que UBN est égal à 0, donc il nous reste ces trois tensions. Bien, voilà. On a UPN moins UAB est égal à UPA. Donc on fait passer cette tension dans le deuxième membre. Voilà, on doit changer le signe. On aura ici plus UPA. Application numérique. On a UPA est égal à, sachant que UPN d'après lancé c'est 12 volts, UAB est égal à 8 volts. On a UPA est égal à 12 moins 8. Ça fait tout simplement UPA est égal à 4 volts. Ça, c'est la tension aux bornes de la résistance R3. C'est la réponse de la question 4. Bien. Passons maintenant à la question suivante. Question 5. Calculer l'intensité I, c'est-à-dire l'intensité du courant principal qui part du générateur, et l'intensité I2. On a, d'après les données, on a tout simplement I1 qui est égal à 15 mA. Voilà. Et on a ici deux inconnus. On a I et I2. On va commencer par calculer l'intensité du courant I. Voilà. On applique la loi d'Ohm au conducteur ohmique de résistance R3. Voilà. On a
UPA, on a UPA est égal à R3 fois I. UPA est égal à R3 fois I. D'où on tire I, et on aura I est égal à UPA sur R3. Application numérique. Voilà. On a I est égal à UPA, c'est déjà calculé, c'est 4 volts. Et R3, c'est donné, c'est 200 ohms. On a 4 sur 200. Et on trouve que l'intensité principale de ce circuit est de valeur I égale à 0,02 ampères. Bien sûr, qui est égal à 20 milliampères, tout simplement. Donc, pour calculer l'intensité I2, voilà, étant donné qu'on a maintenant I, c'est connu, et on a d'après lancé I1, c'est connu de même, qui est égal à 15 milliampères, il suffit tout simplement d'appliquer la loi des nœuds. Donc, on applique la loi du nœud au nœud A, voilà, et on trouve que I est égal à I1 plus I2. D'après la loi du nœud, dit que au nœud, on a la somme des intensités entrantes est égale à la somme des intensités sortantes. Donc on a I, c'est la seule intensité qui entre au nœud, et les deux intensités qui sortent, c'est I1 plus I2. Et on tire I2, on a I2 est égal à I moins I1. On applique, application numérique, comme d'habitude, on a I2 est égal à 0,02, c'est-à-dire l'intensité principale I, moins 0,015, c'est-à-dire l'intensité I1, c'est-à-dire qui est égal à 15 milliampères. Et on trouve que l'intensité I2 est de valeur, voilà, de 0,005 ampères, qui est égal à 5 milliampères.